On connaît depuis peu l'horaire de cette grosse séquence qui s'annonce à Moscou. Les regards vont rester braqués vers le Kremlin aux alentours de 15 heures hors de Paris, moment où est annoncée l'arrivée de la délégation américaine. L'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ont rendez-vous tout à l'heure avec le président russe Vladimir Poutine. Un nouvel échange pour tenter d'avancer sur le plan de paix américain. Et ce, malgré l'intransigeance persistante du dirigeant russe. Washington se dit aujourd'hui très optimiste. Anne Corpet, bonjour. Bonjour. On va tenter de décrypter évidemment les enjeux de cette séquence qui aura lieu cet après-midi. L'optimisme américain, c'est une chose, mais que va-t-on se dire concrètement tout à l'heure ? Alors d'abord, il faut revenir sur les membres de la délégation américaine. Steve Witkoff, dont la proximité avec Moscou a été révélée la semaine dernière par Bloomberg, le tour des échanges téléphoniques avec ses interlocuteurs du Kremlin montre qu'il est très clairement favorable à Moscou et on est loin d'un rôle de médiateur impartial. C'est d'ailleurs la 6e fois cette année qu'il va en Russie et il n'a jamais mis les pieds en Ukraine. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump qui l'accompagne, est lui aussi un homme d'affaires. Il n'a rien d'un diplomate. En fait, les deux hommes ont pour mission de négocier des opportunités économiques en Russie pour les États-Unis. Et il est significatif que Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, ne fasse pas partie de la délégation. C'est lui qui a négocié pourtant toute la semaine dernière avec les Ukrainiens et les Européens. Il a une plus claire conscience des enjeux géopolitiques et se méfie beaucoup plus de la Russie que Steve Witkoff et Jared Kushner. Alors sur le fond, Steve Witkoff et Jared Kushner vont simplement présenter à Vladimir Poutine le plan de paix américain qui a été amendé la semaine dernière par les Ukrainiens et les Européens, mais on ne connaît pas le contenu de cette nouvelle proposition. On sait seulement que la version initiale en 28 points était clairement favorable à Moscou. Hier, Emmanuel Macron, à l'issue de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, a estimé qu'il n'y avait pas aujourd'hui à proprement parler de plan qui soit finalisé. Nous sommes encore dans une phase préalable, a dit le président français, qui s'est entretenu avec Donald Trump par téléphone après sa rencontre avec le président ukrainien. La dimension centrale des garanties de sécurité nécessaires pour l'Ukraine a été au cœur de cette conversation téléphonique avec le président américain, selon l'Élysée. Bon, en tout cas, on continue de vivre un intense balai diplomatique. Ça fait quand même plusieurs jours. Après Paris, hier, Volodymyr Zelensky est à Dublin, où il rencontre ce matin la présidente, Catherine Connolly. Volodymyr Zelensky qui vient d'accuser il y a quelques instants la Russie d'utiliser des pourparlers sur l'Ukraine pour, je le cite, affaiblir les sanctions précisément dirigées contre Moscou. Vous l'apercevez ici pendant cette nouvelle étape irlandaise. Ça va effectivement dans tous les sens. La pression, elle est forte pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Est-ce qu'il y a une chance que ça aboutisse du coup ? Alors hier, la chef de la diplomatie européenne a parlé effectivement d'une semaine cruciale pour la diplomatie et hier également, la porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que l'administration américaine était très optimiste sur la possibilité d'un accord. La semaine dernière, le président russe a dit que le plan américain était une base pour un éventuel accord, mais sur le fond, Vladimir Poutine maintient ses exigences maximalistes. Il demande notamment la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté russe sur les territoires conquis par Moscou. Ça rendrait cette conquête quasiment inéluctable, irréversible. En réalité, Vladimir Poutine veut surtout acheter du temps. Le président russe est persuadé de pouvoir l'emporter sur le terrain à terme. Il est galvanisé par l'avancée de ses forces sur le terrain, puisque au mois de novembre, l'avancée russe a été la plus importante mensuelle en un an. Ils ont conquis plus de 700 km² de territoire et Vladimir Poutine est clairement dans une posture combattante. Hier, il y a eu des images de lui en uniforme militaire sur le terrain. Il a d'ailleurs
ordonné à la hiérarchie militaire de s'assurer que ses soldats soient bien équipés pour l'hiver. Autant dire qu'il ne s'apprête pas à signer un cessez-le-feu. Il a aussi annoncé la prise de Pokrovsk, qui a été contestée par l'Ukraine. En réalité, les quartiers nord de cette ville, qui est un nœud stratégique crucial, ferroviaire et routier, ces quartiers nord sont encore entre les mains des Ukrainiens et les combats s'y poursuivent. Alors, c'est vrai que Moscou comme Kiev sont tous deux sous une intense pression des Américains. Donald Trump voulait aboutir à un accord avant Thanksgiving, fin novembre. Et la chef de la diplomatie européenne a dit craindre que cette pression s'exerce avant tout sur l'Ukraine. Et accord ou pas, en fait, si les États-Unis décident de suspendre notamment la fourniture de renseignements américains aux Ukrainiens, eh bien, ce sera très difficile pour Kiev de continuer à défendre le territoire ukrainien face aux attaques russes.